Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les isométries du plan. Ici, nous présentons la partie 15 qui porte sur expression analytique d'une rotation. Nous allons faire ça sous forme d'activité. Donc voilà l'activité. On vous dit le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OIJ. Soit R, la rotation de centre A de coordonnées A, B et d'angle θ. Soit M de coordonnées X, Y, un point du plan distinct de A. Et M' de coordonnées X', Y', son image par R. Alors, l'objectif donc de cette activité, c'est d'exprimer les coordonnées de M' en fonction des coordonnées de M. Pour cela, on désigne par phi l'angle IAM. Voilà, comme c'est indiqué sur cette figure que vous voyez ici. Donc, nous avons le point A. Voilà, voici le point A. Ici, l'angle phi dont on parle, c'est formé par le vecteur I et AM. Donc maintenant, l'image de M, c'est le point M'. Donc cet angle-là, c'est θ. La définition même d'une rotation. L'image d'un point M, c'est le point M'. Donc AM égale AM'. Et l'angle AM vaut θ. Voilà, maintenant, on va exprimer, voici donc X par rapport au repère OIJ, voilà, et Y, les coordonnées de M, et voici les coordonnées de M', X', Y'. Bien, maintenant, première question, on vous dit, exprime en fonction de phi et θ, l'angle IAM', l'angle IAM'. Petit 2, exprime les coordonnées X et Y de M en fonction de phi et AM. Et petit 3, exprime les coordonnées X' et Y' de M' en fonction de X et Y. Donc voilà les questions. On pourra s'aider de cette figure, voilà, pour faire la résolution. Vous pouvez essayer avant de voir la résolution proposée. Pour la résolution, d'abord, donc on a ici la figure. On nous demande d'exprimer en fonction de phi et de θ l'angle IAM'. Alors, donc, nous savons que R de M est égal à M'. Donc, ceci est équivalent à dire que AM est égal à AM' et que l'angle AM égale à θ. Bon, maintenant, IAM', d'après la relation de Charles, nous pouvons l'écrire, c'est l'angle IAM plus AM'. Maintenant, l'angle IAM, ça vaut phi, et l'angle AM' vaut θ. Ainsi donc, IAM' est égal à phi plus θ. Deuxième question, exprime les coordonnées X et Y de M en fonction de phi et AM. Alors, pour cela, n'est-ce pas, si nous voulons chercher que vaut X, alors voici sur la figure, donc voici X. Mais X, on voit bien que c'est, ça c'est A, les coordonnées de grand A, c'est petit a et petit b. Donc X c'est A plus cette quantité-là. Mais cette quantité-là, si nous voyons bien, là, le rayon vaut AM. Donc l'angle là, c'est phi. Donc c'est petit a plus AM cosinus de phi.
Donc, x est égal à petit a plus am cosinus de phi, de même que y. Y, c'est bien b plus am sinus de phi. Maintenant, voici toujours la figure. On va répondre à la question 3. Exprime les coordonnées x' et y' de m' en fonction de x et y. Donc, nous avons x' et y' comme tout à l'heure. C'est a plus l'angle, parce que l'angle IAM', on l'avait calculé, c'est phi plus θ. Donc, x' égale ainsi à a, comme tout à l'heure, plus AM', cosinus de phi plus θ. Et y' est égal à b plus AM', sinus de phi plus θ. Bien, maintenant, comme R est une isométrie et que l'image de M, c'est M', donc l'image de A c'est le point invariant, c'est A. Donc, AM' est égal à AM. Donc, ce qui nous donne donc x' est égal à A plus AM cosinus de phi plus θ, y' égal à B plus AM sinus de phi plus θ. Ainsi donc, x' est égal à A plus AM, on va développer cosinus de phi plus θ en utilisant les lignes trigonométriques vues en classe. Parce que cosinus de phi plus θ, ça nous donne cosinus de phi cos θ moins sinus de phi sinus θ. Donc, y' est égal à b plus am également. Là aussi, la formule sinus de phi plus θ est égal à sinus de phi cosinus θ plus cosinus de phi sinus θ. Maintenant, en développant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc x' est égal à a plus am cos phi cos θ moins am sinus phi sinus θ. Et y' est égal à b plus am sinus phi cosinus θ plus am cos phi sinus θ. Or, on l'avait vu tout à l'heure, on sait que x est égal à a plus am cos phi et y est égal à b plus am sinus phi. Ceci veut dire, on tire donc am cos phi et am sinus phi. Donc, x moins a est égal à am cos phi. Et y moins b est égal à am sinus phi. Ce qui nous permet donc de dire que x' est égal à a plus, on va remplacer am, on va remplacer donc am cosinus phi par sa valeur, am cosinus phi, on a vu que c'est x moins a. Donc, x moins a cosinus θ moins, là également on remplace am sinus phi par sa valeur qui est égal à y moins b, ensuite que multiplie sinus θ. De même, y' est égal à a plus am sinus phi, on sait que c'est y moins b, donc facteur de y moins b, que multiplie cosinus θ plus am cosinus de phi, là nous savons que c'est x moins a, donc plus x moins a, que multiplie sinus de θ. Là, le reste c'est donc, et par conséquent, voilà donc ce qu'on trouve. Voilà, on a donc x' est égal à, en développant, x cosinus de θ moins y sinus de θ moins a cosinus θ plus b sinus θ plus petit a. Et y' est égal à x sinus θ plus y cosinus θ moins a sinus de θ
moins B cosinus θ plus B. Donc voilà l'expression analytique de la rotation de centre A de coordonnées AB et d'angle θ. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.